coup, me voilà ici pour ma petite vidéo. La vidéo de la nuit. Presque. Quasiment de la nuit, presque. Quasiment de la nuit. Et pour deviner pour ce 4 décembre de qui je veux parler, un indice. Ça. Le buzzer. Le buzzer sur M6. Mardi soir. Jusqu'à Noël. Avec Sugar Sammy, Marianne James, Eric Antoine, Karim Le Marchand, Juju Fitcats. Évidemment, on parle de la France en grave talent et on parle d'Hélène Ségara, évidemment. Caméra cachée, star à domicile, spiritisme, un fan. Hélène Ségara a déjà participé à l'émission, mais avec une très jeune fille, et elle semble appréhender la rencontre avec un adulte. C'est vrai que c'est différent pour un adulte. Un enfant est plus spontané. Donc une réaction d'adulte, et puis d'adulte à adulte, c'est différent. Parce que moi, j'ai pas un rapport de séduction avec mon public, j'ai un rapport de tendresse. Hélène arrive sur le lieu de la surprise. Des membres de l'équipe qui vont jouer les amis des amis de Christophe sont déjà sur place. Durant la soirée, ils vont organiser une séance de spiritisme pour savoir qui rencontrera la femme idéale. À un moment donné, ils éteindront les lumières. Hélène en profitera pour prendre la place d'un des complices juste à côté de Christophe. À ce moment-là, la musique démarre et au moment où vous commencez à chanter, la lumière s'allume et vous chantez pour Christophe, main dans la main. Ouais, c'est sympa comme idée. Cachée dans la chambre, Hélène pourra observer tout ce qui se passe dans le salon grâce à des écrans de contrôle. On se dépêche de s'installer car Christophe et ses amis ne sont plus loin. Système de caméra cachée, évidemment, et bien sûr, caméra infrarouge, parce qu'à un moment, ça va être dans le noir. Voilà. Donc, c'est pas forcément chez lui, c'est chez un ami. Hein. Séance de spiritisme, part dans l'appartement du fan. Mais bon, il va quand même y avoir après, bien sûr, une petite discussion et elle va aussi rechanter son tout premier tube, Elle, tu l'aimes. Mais au moment de la rencontre, bien sûr, elle va chanter Il y a trop de gens qui t'aiment. Alors il y a Jessica. Comme ils sont à côté, ils sont obligés de parler à voix basse. Voilà. Christophe. Les invités s'installent, la conversation aussi. Je fais quoi? Là, c'est une soirée de Saint-Valentin. C'est lors d'une soirée de Saint-Valentin, ils vont faire appel à l'esprit de la Saint-Valentin. Est-ce que quelqu'un va rencontrer l'amour? Ça va tomber sur ce fan de Hélène Ségara. Et où est-ce que ça se passera? Ici. Et du coup, il y a une personne qui va s'absenter juste pour laisser la place à Hélène Ségara qui va prendre sa place pendant qu'il sera dans le noir. Et ensuite, bien sûr, on lancera la musique pour allumer la lumière et de voir que Hélène Ségara est juste à côté de lui-même, main dans la main. Un peu. Je dois moins exigeant que ça. Style Johnny Depp. Ah oui. Là, c'est le début de la soirée. Quelques petits questionnements. Par exemple, une camarade qui dit Ouais, mon style de mec, c'est plutôt Johnny Depp. Et puis, bien sûr, l'autre, elle dit Ah, moi, c'est plutôt Hélène Ségara. Les gars, je parle avec vous, salut carrément. Santé. Quelques verres plus tard, les complices, tous célibataires, vont proposer une séance de spiritisme pour invoquer les bonnes grâces de Saint-Valentin. Bon, c'est bien de préciser qu'ils sont tous célibataires. Hein. Leur méthode pour faire parler les esprits, ce soir c'est un verre qui est censé se diriger vers des lettres, des chiffres ou des prénoms disposés autour de la table. Oh oui, on est à fond là. Ouais, c'est une table ronde. Ils ont mis autour de la table ronde des bouts de papier avec des lettres qui vont de A à Z. Et ensuite, il y a aussi des morceaux de papier avec leurs prénoms. Donc, à savoir qui est-ce qui va rencontrer l'amour, bah, ça sera Nicolas, Bertrand, etc. Et ensuite, ça sera où? Personne concernée. Imperceptiblement, l'esprit de Star à domicile dirige le verre dans la direction de Christophe. La femme idéale, je crois. C'est moi. Ouais, ouais, allez, les yeux fermés. Il dit oh, je crois que c'est moi.
Ouais, ou. Comment? Ouais, c'est plus simple. C'est plus simple. Ou. Ouais. Ouais. Lundi au bureau. Allez, on se reconcentre. Non, on se On se reconcentre. reconcentre, non, on y va. Ma question qui concerne Christophe. Donc, donc évidemment, c'est tous ses camarades qui vont orienter le verre vers la lettre I. I. Bizarre. Que peut bien vouloir dire ce I? Tu vas aller bizarre prochainement? Ah, bizarre. Ou alors, I comme ici. Il ne reste plus qu'à trouver un prétexte pour que le ton monte et avoir une bonne raison d'éteindre la lumière. Non mais arrête, je bouge pas, il faut partir. Alors là, le prétexte, c'est une histoire avec le verre, truc. Non mais arrêtez. Attention, on va se préparer. On va se préparer. Tout le monde tourne. Attention, on y va. On se prépare, tout le monde tourne. Qu'est-ce que tu fais? Donc bien sûr, donc là c'est la complice qui éteint les lumières. Ensuite, tu as un assistant qui amène Hélène Ségara jusqu'à une chaise, la chaise qui était laissée libre, pour que Hélène s'assoie avec le micro, voilà, à côté de son fan. Donc bien sûr, à un moment, elle va prendre la main de son fan, voilà, ils vont se toucher, dans le noir toujours, caméra infrarouge, pour que nous voyions la situation se présenter, et ensuite... Truc. Je sens une présence. Je te promets, je sens une présence. Où ça? Là, je sens une présence autour de la table. Là. Lumière! Évidemment, on accélère évidemment parce que toute la chanson, il y a trop de gens qui t'aiment et tu le sais même pas et tu le vois même pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec moi, etc., etc. Et ensuite, bah. Oh. Ouais. Le canapé événement. Oui, tu le savais? J'ai entendu dire. Oui. Tu es diététicien? Diététicien, voilà, ouais. Ouais, parce que j'ai un peu grossi là. Je pense que je vais pas faire grand chose. Peut-être après, hein. J'ai mon numéro, tu pourras m'appeler, puis on verra ça ensemble. Voilà, je sais pas, j'ai mis les questions qui fusent, je sais pas. C'est la première fois que je vois aussi intimidée quand même. Je suis un peu. Je suis bien scotché là, ouais, mais. Ça me fait drôle aussi parce que je suis habituée à avoir un public, beaucoup de filles, et que le dialogue avec les garçons est plus rare. À chaque fois que je parle avec des garçons du public, par exemple, ils sont beaucoup plus timides que les filles. C'est vrai, hein? Tant que tu l'as sous la main, tu pourrais lui demander de chanter ta chanson. Elle, je l'aime, oui, ça c'était une grande chanson, un grand moment. La chanson évoquait bien ce que je vivais à l'époque, et donc il se plaisait à me la chanter. À longueur de journée. La fameuse chanson où ça commence par un fameux. Tu l'aimes si fort, au point, je sais que tu pourrais mourir pour elle. Elle, tu l'aimes si fort, et moi, en plein soleil, j'ai froid. Et voilà. Ensuite, bien sûr, le rendez-vous est très très court parce que bien sûr, on est en plein milieu de la soirée. En fin de soirée. Voilà. Et on va vite aller voir la première surprise pour celle qui est fan avec le cours de danse. Donc avec bien sûr, donc là c'est une jeune fille qui aime la danse et qui aime beaucoup Hélène Ségara. Donc le piège va se dérouler dans la salle de danse avec la prof de danse qui sera la complice évidemment, qui va bien sûr demander aux filles de danser sur du Hélène Ségara, sur Elle tu l'aimes. Et ensuite bien sûr à un moment, juste après l'intro de la chanson, elle ira chanter la chanson et ensuite bien sûr il va y avoir une discussion avec les copines et surtout avec sa fan d'Hélène Ségara et ça finira par une séance de dédicace sur les t-shirts de danse. Voilà. Seront là donc déjà en train de travailler sur votre morceau.
Au bout de 40 secondes, c'est vous qui ouvrez la porte, qui rentrez. Elle ne se doute de rien du tout, elle. Elle ne se doute de strictement rien. Je pense qu'elle va être vraiment pétrifiée, quoi. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment... Quel âge elle a? Alors, J'ai vu sa photo. Voilà, on la découvre. Donc c'est elle. Elle a 15 ans et demi, Solène. Ouais. Elle est très timide. Ouais. Mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut. Et elle a deux passions, là, c'est la danse et Hélène Ségara. Du côté de Solène, l'équipe de journalistes complices continue de faire son faux reportage. Évidemment, les caméramans ont trouvé une raison à leur présence, c'est quand ouais, on tourne un reportage sur votre école de danse. Comme par hasard, le jour où Hélène va arriver. Donc évidemment, bien sûr, la prof de danse est au courant de la surprise, mais les filles et elle ne le savent pas. De rencontrer Solène, Hélène Ségara semble... Donc là, ils partent de l'hôtel pour aller vers le lieu de la surprise. Je veux dire, mais en même temps, je peux comprendre si j'avais été très fan de quelqu'un, ça aurait été un rêve de le rencontrer. Ben moi, c'est vrai que les gens que j'ai pu admirer aujourd'hui, je les ai croisés quasiment. Tu vois, que ça soit Céline Dion, Francis Cabrel, Morane, mais j'ai eu des émotions très fortes. Alors tu imagines pour une petite de 15 ans et demi, 16 ans, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête d'une petite fille, mais on va voir. Donc là, ils vont aller juste faire une petite pause. Donc là, bien sûr, c'est Hélène qui attend. Il y a elle a un petit écran de contrôle, bien sûr, pour savoir ce qui se passe dans la salle de danse, évidemment, pour voir comment se passe ce début. Et à la fin de l'intro, évidemment, quand ça va commencer à chanter, Hélène va pousser la porte et chantonner son fameux chanson. Et oui, et ça c'est toute la différence, voilà, d'avoir la chance d'avoir la visite surprise d'Hélène Ségara en plein milieu d'un cours de danse. Évidemment la prof était au courant, je vous rappelle, et que ça fait pleurer toutes les copines. Voilà. Attends pas, tu vois, tu regardes dans la glace. Et donc là, elle est toute timide, donc elle n'ose pas aller vers Hélène Ségara. Même chose du côté d'Hélène, elle n'ose pas aller vers sa fan. Je vous rappelle que bien sûr, il y a également sa mère. Elle semble ne pas oser faire le premier pas. Elle est super, trop belle quoi. Elle a une tête gentille. Et quelle femme ta belle. Moi je sais qu'en tout cas mes copines, c'est pareil, elles vous adorent. Et j'écoute souvent les albums, je la soirée est souvent ouverte. Je suis sûre que tu as plus de choses, plus d'articles que moi en fait. Si tu... Je sais pas, bah en fait, je carrément... Maman me dit oui. Tu dois être proche de ta maman quand même pour qu'elle t'ait fait cette surprise. Ouais, c'est vrai. Parce que si elle l'a fait, c'est qu'elle connaît tes passions, je pense. Ah bah oui, mais de toute façon, le CD est toujours mis en route, alors... Je dois en avoir marre, je te le dis. Hein. Tu vas la faire. Non, ça va. J'avais l'envie de ce qui allait se passer. Moi, je pense que si, quand je faisais du handball il y a quelques années, Balavoine était rentré dans la salle, j'aurais éclaté en sanglots. Et j'ai essayé d'imaginer tout le long du trajet et hier soir ce que tu pourrais ressentir si vraiment tu avais envie de me rencontrer. Et moi, ce qui m'a fait venir, c'est ce petit bonheur-là, même s'il est court entre nous, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le vivre tous les jours, tu vois. J'arrive pas à me voir comme une idole par rapport à toi. Je suis, tu vois, je suis quelqu'un qui rentre dans ton univers, mais je m'en rends pas bien compte, tu vois. Ouais.
Mais je pense que tu vas réaliser encore plus ce soir et encore plus demain. Mais seulement, ce qui est bien, c'est que tu auras des souvenirs. Ça, c'est beau. Merci. Venez dans les jours qui suivent, je vais écouter du Hélène Ségara tout le temps. Non, attendez, vous êtes sûr que vous parlez d'accord? Oui, sinon ça compte. Ils vont jamais les croire. Voilà pour Hélène Ségara qui fait des petits autographes sur les t-shirts des fans. Ouais, d'accord, ok, d'accord, on va s'arrêter, oui, d'accord. On va s'arrêter, la France en a grave talent, je vous rappelle, c'est tous les mardis avec Hélène Ségara, Sugar Sammy et Marianne James. Eric Antoine, animé par Karine Le Marchand, attention, Karine Le Marchand, sur M6, tous les mardis soirs, évidemment. Voilà pour l'actualité d'Hélène Ségara. Alors, ah oui, parce que je vais faire encore sonner une deuxième fois le buzzer de la France en Grave Talent. Et on vous rappelle bien sûr qu'Hélène Ségara donc peut toujours être invitée à la Starac dans les semaines qui viennent. Voilà la Starac donc avec cette semaine le prime. Le prime des comédies musicales évidemment, parce que c'est bien de rappeler qu'Hélène Ségara a été plus ou moins révélée par Notre-Dame de Paris dans le rôle d'Esmeralda. Voilà. C'est bien de le rappeler quand même ce petit truc. Voilà, 25 ans de carrière pour Hélène Ségara avec Elle, tu l'aimes, Je vous aime, adieu, tu vas me quitter, je le sais, tu vas t'en aller, je le sais. Alors, je connais quelques-uns de ces tubes d'Hélène. Elle est un bel exemple d'ado, quoi. Tu vois, elle est tout à fait équilibrée, elle sait ce qu'elle veut. Moi, j'étais très émue, mais vraiment, c'est terrible parce que tu sais pas quoi faire. Tu sais, tu peux... Enfin, je voulais pas trop en faire, et en même temps, je voulais pas être distante. Et c'est dur de trouver le juste... Moi, je pensais qu'elle allait faire des gros câlins, tout ça, mais elle a pas osé. Non, mais elle avait envie, parce qu'après, quand je lui ai dit, elle m'a dit, oui, oui, mais j'ai pas osé. Et ce que je peux comprendre, moi, je me rends pas compte. Moi, je la vois comme une petite sœur, tu vois, comme une petite jeune fille, quoi. Elle, tu l'aimes si fort, si fort. Et puis voilà, je pense que là, 17-18 minutes, on va faire juste, par rapport aux deux premiers jours où j'ai fait deux parties. Pour ce quatrième jour, je vais juste faire une seule et grande partie, évidemment, très rapide, sur les deux surprises qu'elle a fait donc à un enfant, à une ado et un adulte, évidemment, au cours d'une séance de spiritisme et au cours d'un cours de danse. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, on va vous quitter, je le sais. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, abonnez-vous, la cloche, les pouces, les commentaires, etc. Je vous rappelle, tous les jours, une surprise de mon calendrier de l'Avent, une vedette qui a fait Star à domicile. On découvre sa surprise en sonore. Pour les images, vous allez sur la chaîne officielle Star à domicile sur YouTube. Allez, pour moi, je vous laisse. Je vais me crapouter dans mon lit. Et on se retrouve donc pour le 5 décembre pour une Noël surprise. Bye.